Ensemble, libérons la parole. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Plus de 320 000 femmes sont victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint selon le ministère de l'Intérieur. Des actions et animations organisées par les différents réseaux d'aide existants sur la Val de Lunel. Centre communal d'action sociale, maison de santé, centre hospitalier, associations ou encore gendarmerie. Les organismes, tous partenaires, souhaitent contribuer à briser ce tabou autour des violences faites aux femmes. Comme tous les ans, une journée internationale dédiée spécialement aux violences faites aux femmes, violences conjugales ou intrafamiliales. Donc aujourd'hui, on a un petit stand qui vous permet un petit peu d'expliquer un petit peu la situation, le contexte. Donc si vous voulez bien, on fera un petit jeu après, c'est une roue que l'on tourne. J'ai des questions en fonction des couleurs à vous poser. D'accord. Pour vous expliquer un petit peu aussi la situation dans laquelle se retrouvent les femmes, puisqu'elles sont souvent dans le déni des violences qui leur sont subies. Il y a un très bel outil qui a été créé qui s'appelle le violentomètre. Donc en fonction de la couleur, vous vous situez par rapport aux violences, au taux de violence que vous subissez. Si c'est vert, on ne peut pas dire que ça passe à peu près, mais il n'y a rien de... Mais si c'est rouge, là effectivement, c'est assez dramatique. Cet outil est très bien fait parce que parfois les femmes n'ont pas conscience que par exemple le simple fait de vous couper de vos amis constitue aussi une violence faite aux femmes. Et en dehors de ce stand, est-ce que ce violentomètre, on peut le voir autre part que, en tout cas qu'ici à cette journée-là? Non, nous on l'a continuellement. Vous avez le grand panneau qui est constamment installé au service des urgences. Parce que nous, à l'hôpital, la première porte effectivement par laquelle on peut aider les femmes qui sont victimes de ces situations-là, la première porte, c'est le service des urgences. D'accord. Donc nous, on n'a pas forcément de moyens proprement dit de prendre en charge sur du long terme, mais au moins on écoute et on oriente. Donc après, bien évidemment, on les invite toujours à composer le numéro que vous avez à disposition, le 3919. Et puis on oriente sur les différents services qu'il peut y avoir sur la ville d'Avallon, que ce soit à la mairie, que ce soit le conseil départemental, pour pouvoir après les aider, la gendarmerie, voilà. Donc le service des urgences est une des premières portes vers lesquelles elles peuvent se tourner. Est-ce que je peux vous demander votre profession? Je suis assistante sociale au sein de l'hôpital. D'accord. Et il y a d'autres professions qui tiennent le stand On a le personnel des urgences qui est mobilisé. Et donc qui sont formés. Qui sont formés, la cadre de santé, on a une infirmière, des aides-soignantes qui sont mobilisées par rapport à cette situation-là. Et d'ordre général, voilà, on essaye de mobiliser un petit peu tout l'hôpital parce que même si elles ne sont pas au service des urgences, parfois dans nos patientes, on a des femmes qui arrivent à se livrer sur des situations compliquées qu'elles peuvent vivre à domicile. Et là aussi, c'est toujours le moyen d'échange et d'offrir voilà, des possibilités au moins de mettre des actions en place. Vous voulez qu'on participe au jeu? Avec plaisir. Allez-y. Je tourne la roue? Vous tournez la roue. Alors, vrai, faux, donc la couleur jaune. Vrai ou faux? Un gendarme peut refuser de prendre une plainte pour violence conjugale s'il considère qu'elle n'est pas fondée. Faux, j'espère. C'est faux. Vous espérez bien, c'est tout à fait faux. On en fait une autre, si vous pouvez me choisir une autre couleur. D'accord. Donc, dans le monde, une femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les 7 minutes, tous les 3 heures ou toutes les 7 heures? Toutes les 7 minutes. Alors, voyons voir. Hélas, oui, toutes les 7 minutes. Ouais. Un chiffre assez alarmant. Ensuite, si vous voulez mettre un petit mot de soutien pour toutes les victimes, les femmes qui traversent ces épreuves. Je prends un papier, je l'accroche où je veux là. Voilà, tout à fait. Vous mettez votre petit mot et vous l'accrochez à l'arbre en haut. Je l'accroche où je veux. Vous l'accrochez où vous voulez sur une des branches de l'arbre. Okay. Hop. Donc si toutefois vous, dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui traversent ces situations-là, surtout n'hésitez pas à les inviter à appeler ce numéro. Elles auront toujours une écoute. Ok. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. De rien. Le 3919, c'est un numéro gratuit et anonyme. Un numéro accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Un numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Un numéro joignable par mobile ou téléphone fixe en métropole et dans les départements d'outre-mer. Une équipe d'écoutants professionnels qui délivre des informations sur la marche à suivre face à une violence ou une situation de violence. Un numéro qui s'adresse également à l'entourage des victimes et aux professionnels concernés. Un seul numéro, le 39 19.